allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Guillaume Gallienne, vous avez 45 ans, vous avez joué dans des dizaines de pièces de théâtre, plus de 30 longs métrages, vous avez côtoyé de grands réalisateurs internationaux, francophones, de Claude Lelouch à Sofia Coppola, en passant par Daniel Thompson ou encore Sidney Pollack. Mais finalement, n'est-ce pas, quand vous êtes passé donc pour la première fois derrière la caméra, avec votre film Les Garçons et Guillaume à table, que tout a commencé à vraiment décoller pour vous? J'ai jamais tellement pensé comme ça. Vous voulez boire quelque chose Toi, Eh oh, vous voulez boire quelque chose? un déca? Bah dites-le, mon vieux, je veux dire 3 plombs pour nous sortir quoi? Un déca et un Perrier? Faut pas charrier, va la chercher un déca et un Perrier. Toi, va prévenir ton père et tes frères qu'on passe à table. C'était surtout très émouvant, très touchant de recevoir le César du meilleur acteur. Meilleur film, pour moi, c'était un peu too much, mais comment dire, je me trimballe pas avec mes honneurs en bandoulière. Pierre Berger, cette icône de la haute couture, vient de nous quitter. Vous avez interprété son personnage en 2014 dans le film Yves Saint-Laurent. Est-ce que vous vous trouviez de réels points communs avec lui? L'amour pour la culture, l'exigence du détail. Mais Pierre avait, je crois, un complexe social de sa jeunesse que moi je n'ai jamais eu. Action! Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Marilyn. vous avez attendu 3 ans pour sortir votre second film, Marilyn. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Vous parlez l'anglais? Oui. Hello, what do you want? Hello, what do you want? Vous avez l'air triste. Vous aussi. L'écriture a été assez rapide parce que ça faisait 15 ans que... Et je l'ai écrit en quelques mois. Mais j'avais déjà prévenu Adeline Dermy que je pensais à elle pour le rôle. Je lui avais déjà raconté. Et donc j'ai écrit vraiment en pensant à elle. Vous dépeignez un milieu du cinéma très égoïste, très arrogant. Pour raconter la lumière, vous êtes bien obligé de raconter l'ombre. C'est ça. Oui, je commence avec cette violence inouïe qu'elle se prend de plein fouet dans le bide dès ses débuts. Elle n'a pas les codes et elle va se faire démolir par cet enfoiré. C'est la plus belle soirée de ma vie. Mais après, pas du tout. Après, elle rencontre un Xavier Beauvois qui n'est que bienveillance et humanité. Je reviens sur la première partie du film, cette fameuse antithèse avec ce metteur en scène, comme vous dites, cet enfoiré. Ça évoque directement cette affaire Weinstein en ce moment. Oui. Comment est-ce que vous réagissez à ce scandale qui doit Je trouve ça assez formidable. Ça vous étonne? Non, mais ça ne m'étonne absolument pas. Et je trouve ça assez formidable que l'industrie du cinéma, le milieu du cinéma, soit précurseur d'un problème de société global. Moi, j'ai été dans une position d'harcèlement d'un prof. Et c'est horrible parce qu'il se passe quelque chose qu'on ne soupçonne pas, qui est que immédiatement, on se dit qu'est-ce qui, chez moi, lui a donné la licence. Et c'est vrai que je comprends pourquoi il y a autant de victimes d'harcèlement qui n'osent pas en parler, parce que ça s'accompagne de la pire chose au monde, qui est la honte. Merci en tout cas d'avoir Merci répondu à mes beaucoup. questions. Merci à Guillaume vous. Gallienne. Merci. Merci le cadre.